Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas que j'allais devoir faire cette vidéo-là, mais là, situation l'oblige. Situation l'oblige. Aussi parce que c'est vrai que je dois vous avouer, j'ai été un petit peu flou dans mes commentaires sur Juraj Slavkovski lors de la dernière vidéo. Et je vais remettre les pendules à l'heure. C'est juste un match de jeu, mais je vais remettre les pendules à l'heure. Oui, il y avait le camp des recrues. On a eu le temps de le voir quand même un peu, mais faut remettre les pendules à l'heure. Faut remettre les pendules à l'heure. Si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est une nouvelle chaîne YouTube qui parle de potins d'actualité sur le Canadien de Montréal. Il y en a pas assez sur YouTube, fait que je t'inviterai à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à me faire connaître sur YouTube. Bon, cela dit. J'ai dit que Slavkovski, je l'avais trouvé légèrement décevant lors du dernier match, ok? Mais vraiment légèrement. Parce que, je veux dire, tu peux pas trop mettre de pression sur le kid. Il vient de rentrer. On sait avec tout ce qui vient avec. Premier choix au repêchage en camp à Montréal. C'est un projet. Faut être patient. Cela dit. Cela dit. Quand je vois des titres comme celui-là, je vais vous le montrer à l'écran. Quand je vois des titres comme celui-là, un passage obligé à Laval pour Slavkovski. Ok, j'ai lu ça tout à l'heure. J'ai écouté cette vidéo-là tout à l'heure. Ou encore, quand que je tombe sur d'autres articles, je ne les trouvais plus, là, mais j'avais d'autres articles qui remettaient en doute les compétences, qui mettaient en doute, excuse-moi, les compétences de Juraj Slavkovski. C'est comme, slack un peu, là. Slack un tour. Slack juste un tour, ok? C'était la première game préparatoire qu'on l'a vu. Le gars a probablement pas dormi de la nuit. Je suis sûr et certain, il devait être ses nerfs en tabarnak de jouer sa première game à Montréal. Euh, non, il n'a pas été flamboyant, mais comme je disais, avec la rondelle, il a montré des bonnes choses, il a montré des bonnes aptitudes, puis il est déjà à un niveau, je pense, qui est déjà supérieur à beaucoup de joueurs qui sont même dans la Ligue nationale, qui sont établis, là, ok? Côté maniabilité, côté possession de rondelle, tir, feinte, est capable de créer de l'espace autour de lui, être capable de créer de l'espace autour de lui dans des jeux qui sont hyper restreints. Ça, c'est une grosse qualité. La plupart de ses buts dans ses highlights que vous allez voir sur YouTube, là, c'est tous des buts qu'il va faire dans des positions où est-ce qu'il rentre avec une bonne rapidité. Puis il y a beaucoup de joueurs autour de lui capables de décocher un tir devenu nulle part qui perce la défensive, qui perce le gardien de but. Je suis pas inquiet pour lui, pour ce qui est de l'offensive. Là où j'ai montré une certaine réserve, puis je l'ai dit, j'ai des doutes à savoir s'il peut jouer au niveau de la Ligue nationale maintenant. Là. Avec ce qu'on voit puis ce qu'on sait de lui là. Il a besoin d'expérience, il a besoin de temps, mais il a pas besoin de Laval pour commencer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, premier choix overall. Pas besoin d'aller à Laval pour commencer. Je sais qu'il y en a que ça les stresserait pas, puis ils aimeraient peut-être ça à la limite. Puis il y en a qui vont me dire ouais, mais regarde, on l'a échappé avec Kotkaniemi. Kotkaniemi a dû passer par Laval. Je le sais pas. Je le sais pas. Moi, Juraj Slavkovski, là, on me l'avait vendu comme étant le joueur le plus NHL ready. Le NHL ready. T'es prêt à commencer en LNH. Je persiste à croire qu'il est prêt à commencer LNH. Moi, il y a deux choses que j'ai remarquées dans le jeu de Slavkovski qui m'a laissé peut-être pas indifférent, puis pas dans le doute, mais qui me met des petits points d'interrogation, puis je pense qu'il devrait améliorer. Premièrement, c'est son jeu en transition. Première chose que j'ai remarqué. Mais surtout, son jeu sans la rondelle, son positionnement. Il m'avait l'air un peu perdu. Genre. Il m'avait l'air un peu perdu des fois quand il n'y avait pas la rondelle. Ça savait pas trop se positionner, quoi faire. Il était lent. Il m'avait paru lent. Puis ça avait l'air à aller vraiment vite autour de lui. Parce qu'à part ça, zone offensive, à la limite, dans la zone de transition, mais en possession de rondelle, il va être phénoménal. Ça va être un esti de bon joueur. Ça, je le sais déjà d'avance. Puis il y a beaucoup d'aptitudes, comme je disais, que les autres n'ont pas. Mais faut être patient. Gang, on est déjà rendu à se poser ce genre de questions-là. Un passage obligé à Laval pour Slavkovski. Non. C'est ton premier choix overall. Fais-le jouer à Montréal. Fais-le jouer 9 matchs au pire. Pas 10, 9 matchs pour pas griller une année de contrat. Fais-le jouer 9 matchs au pire. Donne-y les meilleures chances que tu peux. Il est ici, il est à Montréal pour jouer à Montréal. Là. J'aimerais vraiment ça. Faut pas être trop rapide, faut pas être trop critique. Moi, je l'ai dit, j'ai donné la note de passage, ça a fait hier.
il va rejouer d'autres matchs. Si c'est pas tous les matchs, il va en rejouer d'autres des préparatoires. Puis je pense que ça peut juste aller en s'améliorant. Je lui souhaite que ça s'améliore. Je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Nouveau système de jeu, plus petite glace, Martin Saint-Louis. Comme je te dis, pression à Montréal, pression médiatique. T'es le young gun par excellence. T'es le jeune loup que tout le monde va regarder. Premier choix overall, comme je te dis, d'un encan à Montréal. C'est gros. C'est gros, puis je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut favoriser à mort son développement avec le club, là. C'est ce que moi je pense. Il m'a pas déçu au point que je devrais l'envoyer à Laval pour commencer l'année. Là. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Ça, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Puis c'est ça. Là, je remets un petit peu les pendules à l'heure parce que dans la dernière vidéo que j'ai fait, j'avais dit, j'avais peut-être laissé sous-entendre qu'il y avait peut-être pas sa place pour starter le début de l'année. C'est pas vraiment c'est pas ce que j'ai dit concrètement. Mais c'est ça, parce que là, je regardais des articles, je regardais des commentaires, des vidéos, là, ça commence. Là, le monde commence déjà à paniquer avec Slavkovski. Puis c'est comme, big, respire. Là. Respire, on n'a même pas commencé encore. Puis si tu veux que j'étire la sauce encore plus, je peux te dire que Lafrenière, c'est pas encore réglé. Là. Lafrenière, ça fait quoi? Ça fait 3 années, ça fait 2-3 ans qu'il a déjà repêché, puis qu'il est encore là, puis il était qualifié quasiment d'un joueur d'exception lui aussi. Il a rien fait encore. Il n'a rien fait de fou raide encore. Il y a eu des bonnes séries, dernière série, mais c'est tout. Okay. Fait que des fois, ça prend juste du temps. Puis, non, je pense qu'il faut vraiment, vraiment le garder avec le club. Sur ça, j'aimerais savoir ce que toi t'en penses. Qu'est-ce que toi t'en penses de Juraj Slavkovski? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois-tu qu'on doit l'envoyer à Laval pour commencer l'année ou il doit commencer tout dépendant du reste de ses matchs préparatoires? Mettons que ses matchs préparatoires, ça va vraiment bien. Réussi à faire quelques points. Puis bon, on garde plus un souvenir positif. On garde plus un 6, un 7 sur 10, Slavkovski. Tu le fais-tu commencer à Laval ou tu le fais commencer à Montréal? Moi, je suis d'avis de donner un essai de 9 matchs pour pas griller une année de contrat. Minimum. Minimum. Sur ça, ça fait toujours plaisir de vous parler. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu. On est une des rares chaînes sur YouTube à faire du contenu potin, où on parle de l'actualité avec le Canadien de Montréal et puis d'autres clubs à travers la Ligue nationale. Je te mets des liens, pas des liens. Je vais te mettre une playlist juste ici, en haut de l'écran, de toutes les autres vidéos que j'ai faites, parce que j'en ai déjà fait plusieurs. Ça fait même pas un mois qu'on existe encore, mais j'ai fait plusieurs vidéos. Je fais des breaks de cartes de hockey. C'est sûr que tu vas trouver une vidéo à quelque part qui va t'intéresser. J'en suis sûr et certain. Sur ça, ça fait toujours plaisir d'être avec vous autres, guys. Peace out.